je suis évidemment très intéressé par la question de l'altérité. Et cet espace de rencontre qu'est Recherche en esthétique, c'est aussi un laboratoire de réflexion. Alors, je me suis beaucoup intéressé à deux revues martiniquaises, l'une qui a été créée en 1941, c'est-à-dire pendant la Seconde Guerre mondiale, par Aimé Césaire, sa femme Suzanne Roussy, et par René Ménil, et puis d'autres personnes qui les ont accompagnés. Et la seconde revue qui m'a beaucoup intéressé, c'est la revue qui a été créée beaucoup plus récemment par Édouard Glissant, qui est la revue Acoma. Donc Tropique et Acoma témoignent bien du fait que une revue peut être un laboratoire de réflexion, un laboratoire de pensée, et c'est ce que j'ai souhaité pour Recherche en esthétique, que ce soit un laboratoire de pensée, et j'ajouterais d'une pensée en acte, une pensée qui s'inscrit dans son présent. C'est le propre des revues de permettre ce genre de réflexion. Donc Recherche en esthétique en tant qu'espace de rencontre, et c'est également un espace c'est une passerelle, c'est un pont entre les cultures. Nous nous intéressons naturellement à des thématiques qui nous travaillent presque au quotidien, mais on se rend compte que ces thématiques-là, telles que, je sais pas, la trace, telles que l'errance, telles que l'imprévisible, et j'en oublie, ces thématiques également traversent les préoccupations d'autres pays, dont certains d'ailleurs ont une histoire commune à la région de la Caraïbe. Donc ces passerelles, ces ponts me semblent être importants, parce que cette revue ne défend aucune orthodoxie. Chaque auteur qui intervient va défendre son point de vue, et qui peut être un point de vue différent d'un autre auteur dans le même numéro. Donc il n'y a pas d'orthodoxie, il n'y a pas de dogme, on crée un espace de débat, un espace de discussion, et le lecteur en déduit ce qu'il veut et en tire ses propres conclusions et ses propres analyses. C'est aussi ça, faire de la recherche, c'est accepter qu'il y ait des positions parfois divergentes, mais voilà, il est intéressant de connaître les idées des autres. Et puis cet espace donc de rencontre, c'est une sorte de liberté qui est offerte aux personnes qui interviennent. Et peut-être est-ce aussi un espace de résistance, en ce sens que on s'interroge également sur des réalités qui sont des réalités liées à une histoire, liées à un contexte politique, contexte économique, voilà. Donc, ce n'est pas du tout une revue militante. Il n'y a aucune propagande qui est diffusée dans cette revue, puisque ça irait évidemment à l'encontre de l'esprit même de la recherche, mais il y a des positionnements.
Et ce sont ces positionnements-là qui sont intéressants. Donc voilà en quelques mots résumé 28 années de recherche et 28 années d'existence de cette revue qui a été soutenue dès le premier numéro par différents organismes, Conseil régional de Martinique, de Guadeloupe, Conseil général de Martinique, de Guadeloupe, DRAC, Martinique, Guadeloupe, et j'en oublie, parce que sans ces aides financières, cette revue qui coûte assez cher, il faut bien le reconnaître, cette revue n'aurait pas pu exister. Alors pourquoi coûte-t-elle assez cher? Parce que je tiens beaucoup à ce qu'elle soit fabriquée, produite aux Antilles, puisque elle reçoit les aides d'institutions de Martinique et de Guadeloupe. Je pourrais très bien faire le choix de la publier dans l'Hexagone et elle coûterait beaucoup moins cher. Mais pour moi, il est important que l'argent soit réinvesti dans le cycle dont il est issu. Voilà, donc je préfère payer la somme qui correspond à l'économie que nous connaissons aux Antilles, mais pour moi c'est un positionnement important. Alors donc depuis 1992, moi ce que j'ai observé, c'est d'abord immédiatement, ce que j'ai observé et ce qui m'a vraiment donné envie de créer tout ça et de dynamiser tout ça, c'est la qualité du travail des artistes que j'ai rencontrés en 1992, 1993, 1994. Je connaissais le travail de quelques-uns, parce que, comme je vous l'ai dit, je connaissais déjà la Martinique avant de m'y installer, je connaissais la Guadeloupe avant de m'y installer également. J'avais donc déjà rencontré quelques artistes, mais les rencontrer en nombre, cela vraiment m'a permis de constater l'intérêt de ce travail, du moins à mes yeux. Et j'ai vraiment eu envie de défendre ce travail, de le faire connaître. Et ce que j'ai observé également au fil des années, cette fois-ci, c'est que cette production artistique a vraiment fait l'objet d'une effervescence, d'une multiplication des productions, la diversité des moyens utilisés, la diversité des pratiques, etc. Donc ce qui pour moi relève de l'évidence, c'est que qu'il s'agisse de la Martinique, qu'il s'agisse de la Guadeloupe, c'est une véritable ébullition qu'il y a, avec évidemment la difficulté qui est liée sur place à l'absence de musées d'art contemporain, le peu de galeries, heureusement il y en a, mais le peu de galeries, le peu d'espaces de monstration adaptés. Et ça, je pense que c'est un handicap, mais en même temps, comme tout handicap, c'est une nécessité de surmonter l'handicap. Donc, les artistes trouvent des moyens pour surmonter cela. Ils vont exposer parfois dans des endroits improbables, dans des lieux non adaptés, mais qu'ils modifient, qu'ils adaptent. Enfin bref. Donc ça oblige naturellement à décupler les efforts. Lorsque je suis arrivé, il n'y avait pas de critique d'art spécialisée
Il a fallu attendre quelques années pour qu'il y ait une section de l'AICA Caraïbes du Sud. Avant que cette section nous soit créée, j'ai réussi à faire entrer quelques personnes à l'AICA France. Et puis ensuite, voilà, l'AICA Sud a rassemblé des compétences, des personnes dont beaucoup sont issues du CEREAP d'ailleurs. Donc ce centre de recherche qui avait été créé en 1993. Et donc on peut dire aujourd'hui qu'il y a une critique d'art en Guadeloupe comme en Martinique. On peut évidemment se dire qu'elle n'est pas suffisamment développée, suffisamment présente, mais il y a aujourd'hui des personnes compétentes qui font le travail de critique et qui s'impliquent. Donc voilà une chose qui a beaucoup évolué, donc une ébullition, une effervescence, une présence de critique. Malheureusement, une insuffisance de lieux de démonstration. Et puis, n'oublions pas aussi notre contexte d'insularité qui a des conséquences sur le transport des œuvres et donc sur la visibilité pour certains artistes à l'extérieur de la Caraïbe. Et c'est un peu une façon de compenser cette réalité que de produire des traces écrites qui, elles, voyagent très bien, très facilement. Les livres ne rencontrent aucun problème de circulation. Et il y a eu un effort qui a été fait à un moment donné dans le cadre de la publication de ce qu'on appelle des beaux livres, c'est-à-dire des monographies d'artistes, des anthologies qui ont été faites. Il y a eu une anthologie de la peinture guadeloupéenne, une anthologie de la peinture martiniquaise, dans des livres très épais et tous en quadrichromie. Donc il y a eu aussi un effort qui a été fait à ce niveau-là. Il y a des publications qui ont été faites et si je m'en tiens aux publications du CEREAP par exemple, eh bien lorsque l'on additionne les 26 volumes de recherche en esthétique et tous les actes de colloque, eh bien, on a publié plus de 50 volumes qui constituent, je pense, une très belle trace de ce que nous avons produit ici aux Antilles. Et je parle du CEREAP, mais il y a aussi eu d'autres initiatives, naturellement. Donc, il se passe des choses. Il se passe des choses, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui s'investissent depuis quelques années grâce à Internet. Des gens comme vous se sont mis à faire des vidéos, à faire des interviews et ceci permet aussi d'avoir une lisibilité plus importante et même que le livre lui-même. Donc ce sont d'autres traces, cette fois-ci ce sont des traces qui ne sont plus écrites mais visuelles. Et bon, de mon côté, je me suis aussi lancé dans des entretiens d'artistes filmés. Donc à cause du Covid, pour l'instant, on n'a fait qu'un seul film, mais d'autres devraient suivre. Voilà, il y a aussi Internet qui aujourd'hui est un outil utile. Donc pour répondre à votre question, voilà, il y a une très riche activité artistique, tant en Guadeloupe qu'en Martinique, en dépit de cette difficulté de manque de lieux dédiés aux arts. Je pense que ce qui manque aujourd'hui à la Martinique et à la Guadeloupe, ce sont respectivement un musée, donc au total 2 musées d'art contemporain, et je dis bien contemporain, de sorte à donner une visibilité aux
plus grand nombre d'artistes d'aujourd'hui qui ont une pratique, mais très honnêtement, digne d'intérêt à la même hauteur que d'autres artistes dans d'autres régions du monde. Je veux dire qu'il est important que la Guadeloupe et la Martinique se dotent chacune d'un musée d'art contemporain, en plus de ce qui existe actuellement. Pour conclure, ce que je pourrais dire, c'est que l'équipe très large qui m'entoure, de manière régulière ou de manière ponctuelle, avec de très nombreux artistes de Guadeloupe, de Martinique, cette revue, donc très soutenue par un certain nombre d'acteurs de l'art, a comme objectif, entre autres choses, vraiment de tenter de promouvoir, de faire la promotion des artistes antillais, en utilisant une stratégie qui consiste à les mettre en relation avec des théoriciens, des auteurs qui ne sont pas nécessairement issus du milieu antillais. Si cette revue a aujourd'hui le rayonnement qu'elle a, c'est aussi parce que nous avons fait appel à d'autres chercheurs, à d'autres théoriciens qui ont permis cet effet boule de neige, hein, si on veut, et qui a permis que cette revue soit connue au-delà du territoire. Donc, si vous voulez, la ligne éditoriale de cette revue, c'est de faire en sorte d'utiliser des stratégies pour que ce que nous faisons ici, en tant que théoriciens ou en tant qu'artistes, ce que nous faisons ici soit connu et reconnu à l'extérieur de notre espace. Voilà.